on a eu un contrôle parce qu'il n'a pas été identifié dans le métro. Ah bon? Écoute, s'il a eu un contrôle, il voulait capter. Ben, il a eu le contrôle parce qu'il avait juste le récépissé, ils lui ont pas donné. Donc, devant nous, pour ne pas que tu aies ces problèmes, le président Macron t'a appelé. Il t'a donné la nationalité. Moi, je suis un homme de concret. Je te donne carrément ma carte d'identité. C'est les deux mêmes photos. Tu es noir, je suis noir, ça passe. Tiens, voilà, tu as la nationalité maintenant en tant que roi d'Afrique. Le micro, allez, voilà. Maintenant, tu vas parler aux Africains, t'excuser et l'émission commence. Même si c'est 1 minute, on était obligé de l'avoir chez nous. À Maxime qui est blanc, français, breton ici, il y a de tout. Il te dit Anis Roman. Voilà, Iborami. C'est Africa #1. Ça va? Ça va. Fatigué? Non. On dit on te fait courir partout. On aimerait bien savoir, ce jour-là, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, Dieu merci. J'ai pris beaucoup de choses. Ouais. Tu croyais que tu allais arriver? Tu croyais que tu allais arriver à faire ça, ce que tu as fait? On peut le traduire, hein, si... Oui. Il sait, oui. Il est ému. Bon, tu sais ce qu'on va faire, on va envoyer. Maxime, on va envoyer le disque, on va se débarrasser du disque. Parce qu'aujourd'hui, il va tout nous dire. Il est parti partout. Tu peux parler en Barbara, tu peux parler en Souniké. On s'en fout, nous ici. On va le traduire. On a un traducteur qui est là, Salah Elikakou, qui va nous traduire ce que tu as vécu, tout ton parcours, les gens autour de toi. Donc, mes amis qui nous regardaient, partagez pour permettre à toute la terre de voir ces moments. Big up à tous les jeunes moyens qui me suivent. Voilà, il est là. Tu as tout ajouté. Afrique puissance 6. Voilà. Afrique puissance 6. Afrique puissance 6. Amaïnde puissance 6. Afrique puissance 6. Amaïnde puissance 6. Afrique puissance 6. Amaïnde. Ah ouais. Voilà, comme vous le voyez, c'est très vite. Je remercie au nom de toute l'Afrique. J'ai envoyé ça pour vous. Je n'ai pas dormi aujourd'hui. J'ai dit il faut que je fasse quelque chose pour mon frère. Donc c'est un tableau que j'ai réalisé, pas pour moi, j'ai réalisé pour l'Afrique. Et c'est un tableau que j'ai réalisé pour l'Afrique. Et j'ai dit que... donc c'est ton tableau. Je te mal, décaler mal, décoller mal, ça décolle. Voilà. Non, on dit quoi mon frère? On dit quoi? Non. Il est 12h32, pardon, le standard de la radio africaine est plus que plein. On va prendre Maxime, je marque, mais c'est notre jeune frère qui est avec nous. Il est musclé. On s'en fout des polémiqueurs parce qu'ils veulent exister. Polémiqueur, ça existe en français? Oui, mais il a conjugué, Écoute, je dis polémiqueur, je fais ce que je veux, c'est mon émission. C'est de la polémication, quoi. Oui, c'est de la polémication, c'est mon émission. Et peut-être le mot demain, ils vont mettre dans le petit Robert. Et nous, on a un grand Robert qu'on salue, Robert Braza. Voilà. Donc, il camé. Il va, parle un peu, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que si, au balcon par exemple, on avait mis du riz, tu allais monter aussi vite? Un camalo blanc, poulet, parce que nous les noirs on aime poulet. Là-bas tu as été sérieux, sur les autres chaînes là. S'il y avait poulet au balcon, ou bien tu as l'habitude de monter au balcon pour aller chercher du poulet, qu'est-ce qui t'a appris à monter aussi vite? Même les pompiers n'ont pas pu faire ça. Non, par contre, vous savez quand on dit les polémiques, Présentez-vous, tiens, monsieur. mon mari il est sorti d'aller voir les Ligues des Champions, la finale. Oui. Donc il est avec sa petite copine. Oui. Ça commence à être plus sérieux. Non, je comprends pas les temps. Tu l'avais déjà vu avant de monter ou bien? Parce que après, est-ce que tu es monté au 7e ciel? Les voitures klaxonnent. Ouais. Et lui, il a regardé dehors. Il paraît que c'est un mariage malien. Voilà. Dès qu'il regarde un enfant dehors, à ce moment-là, il n'a pas eu le temps de contrôler c'est quelle couleur. Je ne sais pas, c'est un noir, un blanc. Il n'y a pas la police. Nous, on n'est pas regardé. Si c'était un noir, il ne fallait pas monter. Parce qu'on n'avait pas donné de nationalité. Parce que quand c'est un noir, les gens ils s'en foutent. Tu as bien fait. Si tu avais pris un chinois pakistanais, c'est pareil, ou un arabe. Tu as pris un blanc français, tu as bien choisi. Et vous savez qu'en dimanche, moi, un dimanche, j'ai un peu joué les cartes, j'ai discuté avec mes amis, mais je ne savais pas que ça va venir comme ça. Un dimanche, on était à Lège, c'est à 17h que le coup de fils a commencé. Sur ton portable. Sur mon téléphone, après, j'ai dit, ah mais, il dit, mais monsieur, vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous que c'est un petit boulot. Moi, je dis, non, mais il est en train de sauver, il est en bonne santé, mais c'est pas ça, son papa, il est en garde à vue.
Moi, je crois que l'histoire est finie comme ça. Ouais. Mais du coup, dimanche soir, ça s'arrête pas. Vous, jusqu'à le président Macron, qui n'avait pas cette unité, vous a bipé. C'est la première fois quand même des Maliens, un président bip. Monsieur Déby, merci d'être là en tout cas, Mamoudou également. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Mamoudou maintenant aujourd'hui. Si vous pouvez quand même résumer aux auditeurs, quand est-ce qu'il est arrivé, comment il est arrivé Où, en France? Oui, vous. Mais attends, avant qu'il dise ça, moi j'ai voulu savoir sa copine. Il m'a dit, tu sais, Mamoudou, il est où? J'ai dit, non, je ne sais pas. Il m'a dit, mais Mamoudou, il est arrivé en Italie. Il dit, mais Mamoudou, il a traversé à la mer de l'Italie, il n'a pas me dire. Il dit, non. Mais vous me dire qu'est-ce qu'il est vivant? Il m'a dit, si. Il va t'appeler. Du coup, après, j'ai reçu un numéro italien. Je parle avec lui. Et je commence à pleurer. Il a dit, mais si tu l'avais me dire que tu vas traverser, je vais te dire non. Mais tu as fait comment? Il m'a dit, mais un homme qui décide tout seul, que j'ai réussi, mais tu ne prends pas beaucoup. Ben, j'ai dit, ok, c'est bon. Il est béni. C'est un homme, c'est un homme. Et maintenant, il est à l'Élysée. Voilà. Donc là, il a commencé. Donc, tout ce que j'ai dit ici, qu'on n'a pas rencontré, tout ça. Oui, mais je vais dire quelque part tout à l'heure, parce que son parcours, traversé, tout ça, c'est quelqu'un de réussi et que Dieu te donne ton étoile, tu vas jusqu'au bout. C'est-à-dire que si il n'avait pas traversé, il n'aurait pas eu ça. Il n'aurait pas sauvé un jeune. D'accord, donc son étoile est comme ça. À travers lui, il y en a beaucoup d'immigrés. Il y en a beaucoup de gens qui viennent en France ou qui vont ailleurs. Il faut leur regarder, qui laissent leur vie, certains qui n'ont pas cette chance. Mais il faut les regarder autrement. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit tu es immigré, on dirait que c'est une maladie. C'est pas une maladie. Il n'est pas malade. Quand on dit immigré, on dit c'est quelqu'un qui est mauvais. Non, c'est des gens qui fuient peut-être la misère, des problèmes. Ils veulent trouver quelque chose de bien ailleurs et venir contribuer, construire un pays. Il est venu, là il va être pompier. C'est ce il va être pompier, sauver des vies. Donc tout est mérité. Et après, ce qui se passe autour, pour moi je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que ce gamin, l'enfant que tu as sauvé, parce que j'ai entendu que le père va répondre à ses actes devant la justice et tout ça. Cet enfant que tu as sauvé, tu l'as revu? Pour l'instant, pas encore, pour l'instant. Tu l'as pas revu? Non, pour l'instant. Et pour toi, cette famille, elle fait maintenant partie de ta... Tu sais que tu es dans leur histoire. Tu es dans l'histoire de la France, mais tu es dans l'histoire de cet enfant. Que tu rencontres. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à cet enfant le jour où tu vas le voir, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand tu l'as pris sur le balcon, tu l'as amené, tu lui as parlé quand même. D'accord? Est-ce qu'il a eu peur? Il paraît qu'il est tombé de l'étage au-dessus. Il n'est pas de cet étage. Bon, ça, on ne peut pas confirmer, vous savez, parce que nous, lui, il avait juste que tenir à la main. Voilà. Donc, on ne sait pas, il est quitté dans quel étage. Vous savez, de répondre à une question qu'on ne connaît pas. L'enfant, quand tu lui as parlé, il t'a regardé. Et il a répondu une fois. Il m'a répondu une fois. Il a dit quoi? Il m'a dit, j'ai dit pourquoi tu as fait ça? Il n'a pas parlé. J'ai dit où est ta mère? Il dit ma mère elle est sortie. Voilà. Parce que les enfants, il est blessé un peu chaud. Voilà, au pied, il est en train de pleurer. Voilà. Oh là là. Et toi, cet enfant, j'espère qu'un jour tu vas l'amener quand même au Mali. C'est ton enfant, c'est ton enfant. Il était parti pour voir une femme. Il était parti pour voir un match de foot. Il s'est retrouvé avec un enfant. Il y a beaucoup de monde au standard. On va les prendre. On va faire la pause maintenant. Il y aura une petite surprise musicale aussi avant la fin de l'émission pour Mamoudou et puis des appels. Voilà. Bon, ne raccrochez pas, on reprend dans un instant. On fait une petite pause. 0 sur Afrique numéro 1 Paris. Et je pense la radio. On ne voit pas nous. Avec les chapeaux, on ne voit plus. Wakanda, les gars. Voilà, dites Wakanda, après on dit Wakanda. 1, 2, 3. Wakanda. Wakanda. Encore une fois. 1, 2, 3. Wakanda. C'est bon? C'est dans la boîte? C'est ça, il fallait chanter. Puissance 6. Afrique, puissance 6. À quand une puissance 6. Non, pas 806. Bon, là, puissance 6. C'est une marque de voiture? Afrique puissance 6. Puissance 6. Afrique, puissance 6. Amaïdé. 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 Yes, papa. Amen. Allez, mon recré. Alors. Yes, papa. Yes, papa.